C'est décembre, c'est l'hiver, c'est le calendrier de l'Avent de Clac, le clacandrier. Un jour, un film. Salut à tous, bonjour Thierry, je crois que ta liaison est réparée par rapport à hier. Ouais, c'est bon, parce que du coup j'étais quand même parti au pôle Nord pour vérifier si toute cette histoire de cadeaux là que tu me bassines depuis une vingtaine de jours était vraie. Bon, je cherche encore, il fait un peu froid. Et alors en plus tu es venu avec un invité, je crois qu'il y a un cadeau, un gros cadeau, mais spécialement pour moi, j'ai l'impression, en plus des auditeurs. Bah ouais, non, carrément. Puis c'est vrai que c'est pas mal pensé pour toi quand on y réfléchit. Non, parce que bon, initialement je t'ai dit que j'étais parti au pôle Nord, mais en fait c'était pas que pour ça. C'est parce que si tu te rappelles bien maintenant, là, si on remonte un peu dans la timeline de Clac, on avait enregistré et on avait sorti, donc c'était c'était quand ça? C'était le samedi 21. C'est le 21 novembre. On avait sorti un épisode spécial sur les films de sabre, tu te rappelles? Et ouais. on avait un pote là qui nous a bassiné, moi, les films de sabre. Du coup, ouais, moi je parlais de ça. On lui a dit merde, parce qu'on avait déjà une invitée. Du coup, il est parti vexé, donc c'est lui en fait que je suis allé chercher, tu vois. Donc bon, je te ramène pas le cadeau que t'attendais, mais j'ai ramené Vincent dans ma besace et visiblement il va parler d'un film. Ah, chouette. J'espère que je l'ai pas recommandé. Salut Vincent. Histoire de trouver la pastille. Salut Vincent. Salut les gars. Bon alors, je crois que tu vas nous présenter un film de samouraï avec un acteur que je connais pas du tout et un réalisateur que je connais pas du tout non plus. Oui, exactement. Un film de samouraï avec un acteur et un réalisateur qui ne te sont pas totalement inconnus, Thomas, puisqu'on va parler de Rébellion, réalisé par Masaki Kobayashi, donc le réalisateur du chef-d'œuvre Harakiri, que je crois que tu aimes un peu. Un peu, ouais, j'en parle pas souvent dans l'émission, c'est vrai. C'est mon secret, voilà, j'aime beaucoup ce film, mais j'en parle jamais dans l'émission. Voilà. C'est entre vous s'il y a que ça. Et avec en tête d'affiche le légendaire Toshiro Mifune et dans un rôle un peu plus secondaire qu'à l'accoutumée chez Kobayashi, l'également légendaire Tatsuya Nakadai. Oh oui. お市の方様に。さようだ。それでそのお市の方様を当家の長男与五郎の嫁として差し使わされることに相決まった。 C'est du beau tout ça, c'est du beau. Mais de quoi ça parle du coup, Rébellion, Vincent? Alors, Rébellion, de quoi ça parle? C'est l'histoire donc d'un chef de clan qui un jour va décider de répudier une de ses maîtresses et de l'envoyer se marier avec le fils d'un ancien samouraï de son clan, Isaburo Sasahara, donc qui est incarné à l'écran par Toshiro Mifune. Ce dernier va hésiter au début parce qu'il veut éviter à son fils un mariage sans amour comme le sien, mais il va céder sous la pression du chef de clan. Et le temps va passer et les deux jeunes mariés finissent par tomber amoureux contre toute attente et mènent une vie paisible donc, dans cette demeure familiale, jusqu'au jour où le chef de clan envoie ses hommes pour demander à Isaburo de lui rendre son ancienne maîtresse. Et donc là, il va falloir choisir, donc soit une nouvelle fois céder à la pression et rendre cette femme l'abandonner à son sort auprès du chef de clan, ou bien se battre pour qu'elle reste au sein de la famille avec qui elle s'est finalement très bien intégrée. Voilà, c'est à peu près ça. Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce film? Bon, à part les têtes d'affiche monstrueuses et énormissimes du film, quelles sont ses qualités? Alors, ses qualités, je dirais que c'est un film qui est assez similaire à Harakiri sur bien des points, parce que c'est un film, bon déjà, qui est brillamment mis en scène, avec des séquences absolument extraordinaires de combats au sabre, et toujours un cadrage millimétré, avec un placement des personnages dans le cadre millimétré, mais surtout, ce qui est prenant, c'est cette dimension humaniste et de rébellion, en fait, où c'est, encore une fois, un personnage qui va s'opposer au système japonais et toutes ses traditions. Ouais, un peu comme dans Harakiri, en fait. Un peu comme dans Harakiri, exactement. Sauf Ne que... serait-ce pas des thématiques récurrentes? Un peu, oui, on peut dire ça.
Sauf que là, par rapport à Harakiri, il y a une dimension émotionnelle supplémentaire du coup, parce que finalement, on va se prendre d'empathie pour cette jeune femme qui va devoir s'intégrer dans cette famille et qui finalement va trouver le bonheur et fonder voilà, un vrai foyer avec le fils de Toshiro Mifune. Et donc c'est un véritable crève-cœur de la voir soumise à cette pression et de l'arracher à sa famille en fait. Et donc ce père va se battre voilà, pour sa belle-fille, pour son fils, pour sa famille, contre tout le reste de son clan finalement qui vont obéir à ce seigneur, quoi. Wow. Et donc j'imagine qu'il y a de la castagne aussi. Ah, il y en a. Ah, il y en a. Ah. Ah, et pas qu'un peu, hein. Franchement, il y a des duels au sabre qui sont extraordinaires dans la maison, puis après sur un grand champ avec le vent qui passe dans les hautes herbes. Enfin, c'est des tableaux magnifiques. Voilà, c'est extrêmement violent. Je sais qu'Harakiri était notamment salué pour le réalisme de ses combats. Ouais. Enfin, autant que ça peut être dans un Shambara, mais oui, bien sûr. Mais il y avait un certain réalisme dans les combats. Est-ce qu'on le retrouve ici aussi? Ah oui, absolument. On retrouve la même manière de mettre en scène les combats que dans Harakiri. Et ouais, il y a encore cette impression de désespoir de la part du personnage qui va se battre contre un très grand nombre d'ennemis et qui sait qu'il est seul, mais qui ne renonce pas, quoi. Et c'est vraiment extraordinaire voilà, de voir un homme se battre pour ses convictions et pour l'amour, finalement, parce que c'est ça qui prime dans cette histoire. Devant voilà, tout cet ordre japonais basé sur le paraître et les traditions, quoi. Alors, juste, quand on dit les têtes d'affiche énormes, alors pour les gens qui se rendent pas compte, on parlait de Toshiro Mifune, bon, qui est notamment dans les 7 samouraïs, voilà. Mais qui est l'acteur, on peut dire même fétiche de Kurosawa, hein, avec lequel il a quasiment fait toute sa carrière. Ouais. Les 7 samouraïs, pour voir un peu, pour vous visualiser un peu, c'est peut-être le film le plus connu, hein, qu'on connaisse chez nous, enfin, en Europe, mais il est crédité à quelque chose comme 185 films. Et Tatsuya Nakadai, donc qui lui était la tête d'affiche de Harakiri, 164. Donc pour dire que ces mecs-là sont des monstres du cinéma, vraiment. Ah oui, non, c'est vraiment des figures emblématiques du cinéma japonais, hein. Je pense qu'il n'y a pas un seul japonais qui ne sait pas qui sont ces mecs-là, hein, franchement. Donc c'est très impressionnant. Et alors, si on veut voir Rébellion, si on se sent une âme de rebelle et qu'on aime le Shambara, où peut-on le trouver? Alors, si on veut le voir, visiblement, donc de ce que nous disait Vincent en off, on peut le choper sur Mubi, mais le Mubi US. Bon si vous vous sentez l'âme de petit pirate, hein, chopez-vous un VPN, mettez-le par là-bas et vous pourrez le regarder. Et si jamais vous souhaitez le voir par des moyens légaux, il faut l'acheter. Il faut l'acheter, alors il est pas excessivement cher, on le trouve sur des sites, que ce soit en occasion ou en neuf, ça va être entre 8 et 15 balles, donc c'est pas non plus l'achat le plus improbable qui soit, il est pas mal édité, donc c'est pas trop compliqué à trouver. Ouais, voilà. On sait qui c'est qui l'édite hein, chez nous en DVD ou pas? C'est Wildside, si je me trompe pas. Voilà. Exactement. Ouais, il est dispo qu'en DVD pour l'instant. J'espère qu'ils sortiront à l'avenir une édition Blu-ray parce que je me la procurerai immédiatement. Mais en tout cas, en attendant, il est dispo en DVD là, sur différents commerces. Je suis même tombé dessus à la Fnac la dernière fois quand je suis passé. Donc c'est trouvable relativement facilement. J'ai pas regardé si les rayons de la Fnac étaient ouverts pendant le confinement. Ah ben non. Au moment où on enregistre, on nous promet qu'on sera déconfiné dans 15 jours. Oui. La grande question. La grande question. Bon, là, en tout cas, ça passera dans un mois, donc on ne sait pas. Merci Vincent. Bah de rien. Donc on peut te retrouver sur ton blog Movie Night, c'est bien ça? Exactement, movienightsfr.com. Et puis sur Twitter, voilà. Mon compte perso @vince2402p et le compte de mon blog @movienightsfr.
N'oubliez pas que Lily. vous pouvez aussi également le retrouver dans les bonus du film Bohemian Rhapsody où il était censé jouer la doublure de Rami Malek, mais vu qu'il chantait pas, on l'a Oh coupé au mon montage. dieu. Alors, sachant que c'est un podcast, les gens n'ont pas l'image en fait. Donc, Mais comme ça, non, mais comme ça, tu t'imagines à quoi il ressemble. L'imagination, c'est important. d'accord. Il a les mêmes dents ou pas? Ah non, Moi, je J'ai- ne parle que de ce que je vois. on m'a pas fourni le dentier. D'accord. Bah, je sais pas, je pose la question. T'as gardé la petite moustache du coup. Ah, la petite moustache, elle est là. Je l'ai prêté un temps à Rami Malek, mais il me l'a rendu. Bon. Merci Vincent. De rien, de rien. Thierry, nous on se retrouve avec les auditeurs demain pour un nouveau C'est ça. film. Tout à fait. Bisous, bisous, bisous. Bisous. Salut.